Salut à tous, on va partir au cœur de... Est-ce que je me gourre, Mathieu, si je dis on va partir au cœur de l'industrie 4.0, cette fameuse... On est en plein dedans. On est en plein dedans, voilà. Donc, digitalisation, c'est un enjeu considérable aujourd'hui, pour la France d'ailleurs particulièrement. Digitalisation de l'ensemble de l'industrie, mais, si je ne me trompe pas, Mathieu, donc optimistique. C'est ça, exactement. Là, juste un mot sur le optimistique. Alors, évidemment, on pense tous à optimiste, mais quel rapport entre l'optimisme et l'industrie? On est plutôt pessimiste sur l'industrie quand on... C'est parti sur le sujet de l'optimisation. Et on s'est dit, avec un nom qui sonne un peu... Yes, on a des ambitions internationales, je dirais, dès le premier jour. Optimistique, ça sonnait bien et ça répond bien à cet enjeu. Au cœur de l'industrie 4.0, je parle sous votre contrôle, évidemment. Il y a, alors évidemment, on achète des nouvelles machines, on achète... OK. Mais il y a en fait tout le parc installé, c'est ça le sujet, et la digitalisation possible, en fait, de ce parc de machines d'ores et déjà installées au cœur des usines. Alors, l'industrie est déjà digitale. Je dirais, l'usine génère déjà beaucoup de données aujourd'hui. Ouais. La réalité, c'est maintenant comment on fait le lien entre ces données et les hommes. Parce que les enjeux aujourd'hui de l'industrie, je dirais, il y en a deux majeurs pour moi dans les années à venir. Vas-y. Le premier, c'est sur la compétitivité. Comment on améliore la performance des process de production. Ouais. Ça, c'est le premier. Et il y a un deuxième enjeu, ce sont les hommes. Aujourd'hui, des experts métiers qui sont disponibles pour travailler dans l'industrie, en fait, c'est une denrée rare. Et donc, le digital est aussi un moyen d'utiliser au mieux les experts dont a besoin l'industrie. Alors, on y va. Optimistique fait des logiciels. On est éditeur de solutions logicielles à destination de l'industrie, en particulier d'un secteur qui est l'industrie de process. Donc, toutes les industries qui transforment la matière, comme la chimie, la pharma, l'agroalimentaire, la métallurgie. Qu'est-ce qui regarde vos logiciels? Alors, nous, on va regarder toutes les données liées au process de production, de la matière première jusqu'au produit fini, tous les paramètres qu'il peut y avoir sur les lignes de production qui sont générés par les systèmes automatisés, les machines, mais également ce qui va venir des laboratoires de contrôle qualité, des saisies qui sont faites par des hommes qui vont faire des contrôles pendant les process de production, d'autres systèmes d'information, de gestion d'entreprise. Mais on s'intéresse aussi à la façon dont fonctionnent les machines, ou on s'intéresse qu'au processus de production et donc, pour reprendre vos termes, à la façon dont la matière se transforme? On s'intéresse à l'ensemble des données. Et c'est là, je dirais, un peu l'aspect unique de l'approche qu'on amène. C'est une vision globale de la data dans une usine. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder un seul aspect. Par exemple, il y a des acteurs qui vont s'intéresser à la performance énergétique. Nous, on va s'intéresser à la performance au sens large et on va utiliser la donnée comme un vecteur d'accélération. Juste parce que c'est un truc que j'adore, une histoire qu'on m'avait racontée, c'est les vibrations des machines. Oui. Et donc l'idée, exactement d'ailleurs ce que vous dites, tu as aujourd'hui une classe d'ouvriers qui sont capables, en mettant la main sur la machine, en sentant la vibration, de savoir s'il va falloir à un moment intervenir ou pas et à quel moment il faut intervenir. Évidemment, ces gens deviennent rares et puis... ça n'a pas une fiabilité non plus à toute épreuve. Donc c'est la maintenance prédictive, c'est ça le sujet. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui... ça fait partie des sujets. Ça fait partie des sujets qu'on va traiter. Mais très important, parce que comme ça on n'a pas de rupture dans le processus de production, c'est ce qu'on cherche aussi. C'est clair, mais ce que vous avez décrit, c'est qu'aujourd'hui on va avoir d'autres... Donc ça c'est un enjeu de rupture de la production, mais il y a d'autres enjeux. Alors, des enjeux énergie, matière. Aujourd'hui, il faut qu'on produise plus en consommant moins. C'est le lien avec l'environnement. Tout à fait. Mais également, il va falloir qu'on serve les bons produits, donc avec le bon niveau de qualité, en respectant les délais, en n'ayant pas de rebut, en limitant les émissions, que ce soit des rejets liquides ou des rejets atmosphériques. Donc il y a tout un temps d'enjeu où il faut optimiser, d'où le nom optimistique. Mais... alors, c'est paradoxalement, parce que quand j'avais regardé ce dossier et cette entreprise, alors d'ailleurs, première question, pourquoi se choisir une niche, en l'occurrence, industrie de transformation? Alors, il y a plusieurs raisons. C'est l'univers dont je viens et dont un certain nombre de mes collaborateurs viennent. Donc, on a une pertinence par rapport à ce métier. Chambéry, Ouais. Non, mais j'insiste là-dessus parce qu'on le sait assez peu, mais on est dans une région qui est une région très industrielle. Il faut savoir que une partie de l'industrie est née là grâce à ce qu'on appelle la houille blanche, donc l'hydroélectricité. Absolument. Voilà.
Et donc, par rapport à ça, pourquoi cette niche? Il y a une deuxième raison, c'est que les solutions qu'on propose, on a voulu faire des solutions sur étagère, c'est-à-dire que c'est pas complètement plug and play, mais on va dire c'est out of the box. On va pouvoir très rapidement déployer la solution chez le client. Et pourquoi? Parce qu'on offre des modèles, la manière de structurer l'information, les données des clients, qui est adaptée à cette niche-là et donc qui permet de gagner énormément de temps. Ces données derrière, donc tu dis manufacturing intelligence, outils d'aide à la décision, c'est-à-dire ces données, elles remontent donc au cœur des systèmes de l'entreprise, au cœur des systèmes de l'usine, au cœur des systèmes de ceux qui doivent les lire ensuite. Exactement. Donc l'idée, c'est qu'on va collecter en temps réel et en continu les données qui sont générées par les différents systèmes de l'usine. On va les structurer pour transformer toutes ces données-là et les agréger et les transformer en informations métiers qui font sens pour les utilisateurs. Voilà, et au-dessus de ça, on va fournir tout un tas d'applications métiers qui vont répondre à différents usages qu'on retrouve habituellement dans une usine de process. Partie alors très très importante, parce que ça aussi c'est une autre expression que j'entends très souvent, tout le monde se noie dans le data lake, c'est-à-dire que des données en fait il y en a, mais elles sont déstructurées. Exactement. Et ce qui compte, c'est on ne sait pas, et voilà, c'est ça, on ne sait pas comment les utiliser. L'important, c'est de l'information et aussi de l'agilité. C'est-à-dire qu'on donne à ceux qui vont exploiter cette donnée la latitude de construire eux-mêmes d'ailleurs les outils. C'est-à-dire qu'on va avoir des interfaces qui sont de type no-code. Il n'y a pas besoin d'être un informaticien pour pouvoir construire son tableau de bord, ses analyses, etc. Et donc, on amène dans les mains des opérationnels des usines les outils qui leur permettent de travailler. Vous avez beaucoup de concurrents, Mathieu. Il est structuré comment le marché? D'abord, est-ce qu'il est national, international? Alors, comment est-ce que vous travaillez? On est clairement sur un marché international. Ah ouais. On a des acteurs historiques qui traitent certaines parties de ce qu'on traite. Mais aujourd'hui, sur des approches globales comme celle qu'on propose, on a une approche unique et qui est spécifique à cette niche dont on parle. Je vais être très franc. Vu leur puissance industrielle, alors on le sait avec SAP, quand même, une culture logicielle aboutie, je suis surpris qu'il n'y ait pas un gros Allemand qui soit sur votre marché aujourd'hui. Alors, il y a des Allemands qui sont présents, plutôt sur de la partie analyse de data industrielle. C'est ça. Mais par contre, l'exemple que vous prenez est très intéressant. On nous demande souvent, du moins des groupes industriels nous disent « mais nous, on aimerait bien faire les choses en interne, on a nos équipes d'IT, on va développer nous-mêmes et autres ». Et SAP, c'est l'exemple type, c'est-à-dire que si on vient 30 ans en arrière, les groupes industriels, ou même les groupes d'une manière générale, développaient eux-mêmes leur ERP sur AS400, etc. Et aujourd'hui, ils ont tous SAP. Et bien sûr. Et donc, il y a deux choses. Déjà, offrir une solution comme ça, standard de marché, c'est un moyen d'aller beaucoup plus vite pour ces groupes. Mais il y a une deuxième chose qui est plus d'ordre, je dirais, économique, national. SAP a pu émerger parce que derrière, il y avait des groupes industriels allemands qui ont promu la démarche de cet éditeur. Oui, et là, on met le doigt sur l'un des sujets de la digitalisation de l'industrie, c'est que les industriels sont quand même très jaloux de leurs propres données. Ouais. C'est que, j'imagine, toi, pour être plus efficace, croiser des données qui viennent de différentes usines, c'est quelque chose aussi qui peut être très précieux justement pour améliorer l'ensemble des process de production. Et c'est quelque chose que tu peux apporter, évidemment, clairement, en digitalisant de plus en plus. Alors, ça bouge. Les groupes ouvrent de plus en plus leurs données. Et on voit une chose, c'est que, par exemple, on a des clients chez qui on a déployé sur plusieurs sites où il y a un échange qui se crée grâce à ces outils et donc une collaboration entre les sites, des services centraux qui sont capables de beaucoup mieux comparer ce qui se passe sur les différents sites et proposer des améliorations. Voilà, donc c'est un accélérateur aussi dans le désilotage de l'information dans les entreprises. Optimistique, donc, qui permet d'être optimiste sur la reconquête industrielle.